Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo va concerner un nouveau smartphone. Ce smartphone porte le nom de Blind Shell. On va tout de suite l'allumer et vous allez voir que à l'allumage, ils ont pensé à tout. Pour l'allumer en haut à droite, on a le bouton marche arrêt et on va voir ce qui se passe lorsqu'on l'allume. Lorsqu'on l'allume, une première vibration, le logo de la société, et voilà, je vous vais donc. Bonjour et merci d'utiliser Blind Shell. Blind Shell est un téléphone tactile spécialement conçu pour les aveugles et les malvoyants et dont le but est d'être simple à utiliser. Le téléphone est complètement accessible grâce à une voix de synthèse ainsi qu'à une aide supplémentaire fournie par des sons et des vibrations. Dans ce didacticiel, vous allez apprendre à contrôler votre téléphone par le biais de 4 gestes basiques et 2 gestes avancés. Vous apprendrez également à utiliser le clavier de Blind Shell. Ce processus d'apprentissage ne prendra pas plus de 10 minutes. Commençons par une description physique du téléphone lui-même. Permettra de vous assurer que vous tenez le téléphone de la manière appropriée. La face plate et lisse du téléphone est l'écran tactile qui doit toujours être tourné vers vous. Il y a un petit bouton rond sur la tranche droite du téléphone. C'est le bouton qui a été utilisé pour allumer le téléphone. Sur la tranche gauche, nous avons un bouton de forme allongé servant à modifier le volume. Si vous touchez l'arrière du téléphone, vous trouverez une petite excroissance arrondie et lisse en son centre. Il s'agit de la caméra du téléphone, située sur la partie supérieure de celui-ci. La première chose que vous allez apprendre est la disposition de l'écran. Il y a 4 sections qui peuvent être touchées, la partie supérieure, inférieure, gauche et droite de l'écran. Essayez maintenant de toucher les 4 parties de l'écran l'une après l'autre. Haut, bas, droite, gauche. Excellent. À présent, il est temps d'apprendre les gestes de base. Le premier geste est un tapotement court avec un doigt. Il est utilisé pour naviguer dans le menu du téléphone. Nous vous avons préparé un menu de démonstration pour vous exercer, avec l'élément appel en tant que premier élément. Essayez maintenant de tapoter le côté droit de l'écran avec un doigt pour aller à l'élément suivant du menu. Message 224. C'est bon. Maintenant, essayez d'aller au dernier élément du menu en tapotant plusieurs fois sur le côté droit de l'écran. Contact, paramètres, 4 de 4. Vous avez atteint le dernier élément du menu. Essayez de toucher le côté droit de l'écran une nouvelle fois pour revenir au premier élément du menu. Appel 1 de 4. Bien joué. Vous pouvez également vous déplacer à l'élément précédent du menu en touchant le côté gauche de l'écran. Essayez maintenant d'aller au second élément du menu dans la direction opposée. Touchez le côté gauche de l'écran. Alors comme vous pouvez voir, on a un tutoriel qui nous explique le fonctionnement complet de l'appareil. Paramètres 4 de 4. Contact 3 de 4. Message 2 de 4. Parfait. Naviguer dans un menu n'aurait aucun sens si vous ne pouviez sélectionner l'élément voulu. Pour ce faire, nous avons un geste qui consiste à appuyer de façon prolongée avec un doigt. Ce geste est très similaire à celui vu précédemment, sauf que vous pouvez l'effectuer n'importe où sur l'écran. Au lieu de faire un tapotement court, vous allez laisser votre doigt posé sur l'écran. Essayons le geste. Validez maintenant l'élément de menu sélectionné en appuyant sur l'écran de façon prolongée avec un doigt. Écrire un message à un contact 1 de 2. OK, vous savez maintenant comment sélectionner un élément dans le menu. Pour revenir au niveau précédent du menu, utilisez un appui long avec 2 doigts. Pour effectuer ce geste, vous devez poser les 2 doigts simultanément sur l'écran, en les écartant l'un de l'autre d'au moins 2 cm. Effectuez un appui long avec 2 doigts pour revenir au niveau précédent du menu. Alors juste auparavant, on était sur un double tap au niveau de l'iPhone. Ici, on est normalement sur la gestuelle du N ou du Z. Ici, on va poser 2 doigts écartés sur l'écran
pour revenir en arrière. Blind Shell vous propose également un geste facilitant le repérage dans le menu. C'est un tapotement court avec 2 doigts. Grâce à ce geste, vous pouvez faire répéter la dernière information énoncée par la synthèse vocale. Ce geste est similaire à l'appui long avec 2 doigts, sauf qu'il est plus court. P0, 5. Ne laissez pas les doigts sur l'écran, touchez-le légèrement. Faisons un essai. Touchez légèrement l'écran avec 2 doigts pour répéter la dernière information énoncée. Alors comme vous avez vu, la gestuelle est très simplifiée et très accessible aux personnes en situation d'handicap visuel ou éventuellement avec une problématique des membres supérieurs. C'est presque ça. Essayez en écartant un peu plus vos doigts. Bien, essayons une nouvelle fois. Touchez légèrement l'écran avec 2 doigts pour répéter la dernière information énoncée. Parfait, vous avez appris tous les gestes de base de Blind Shell. Pour en tirer le meilleur parti, il y a 2 autres gestes simples qui rendront l'interaction avec Blind Shell encore plus efficace. Essayons-les. Un glissement avec un doigt du haut vers le bas de l'écran ouvrira une aide contextuelle n'importe où dans Blind Shell. Essayez maintenant de faire glisser votre doigt du haut vers le bas. Très bien. Maintenant que vous savez comment faire glisser votre doigt à travers l'écran, le dernier geste sera très simple à réaliser. Cette fois, vous allez faire glisser votre doigt du bas vers le haut de l'écran. Ce geste vous indique l'heure et la date actuelle, l'état de la batterie ainsi que d'autres informations. Essayez maintenant de faire glisser votre doigt du bas vers le haut. Niveau de batterie 65%. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le téléphone a 3 boutons physiques. Voyons un peu leur fonction. Le petit bouton rond sur la tranche droite du téléphone a 3 fonctions. Une pression brève verrouille l'écran du téléphone. Un appui prolongé pendant plus d'une demi-seconde fait office de bouton accueil et vous ramène au menu principal depuis n'importe où. Essayez de verrouillage de l'écran, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. Très bien. Maintenant, appuyez une fois de plus pour déverrouiller le téléphone. Bien. Maintenant, appuyez de façon prolongée sur le bouton de mise sous tension et maintenez-le jusqu'à ce que le téléphone vibre. Plus tard, vous pourrez utiliser ce geste pour revenir au menu principal du téléphone à tout moment. Appuyez maintenant de façon prolongée sur le bouton de mise sous tension pour revenir au menu principal. Excellent. Le bouton de forme allongé sur la tranche gauche du téléphone est en fait un double bouton qui permet d'ajuster le volume du téléphone. Le fait d'appuyer sur le haut du bouton augmentera le volume, tandis qu'une pression sur le bas du bouton le réduira. Appuyez maintenant sur le haut ou le bas du bouton de volume pour monter ou baisser le volume. Excellent, vous venez diminuer le volume. Essayez maintenant d'appuyer sur la partie haute du bouton pour l'augmenter. Bien joué. Dans la prochaine étape de ce didacticiel, vous allez apprendre à utiliser le clavier de Blind Shell. Nous avons 2 types de claviers. Le premier est le clavier purement numérique et le second le clavier alphanumérique. Commençons par le plus facile, le clavier numérique. Ce clavier est très similaire au clavier que vous utilisiez avec les anciens téléphones mobiles à touche. Nous avons 3 colonnes et 4 rangées avec des chiffres. En dessous de ce clavier, il y a une rangée supplémentaire regroupant des boutons de contrôle spécifiques à Blind Shell. Nous avons désactivé ces boutons de contrôle pour l'instant. Faites glisser votre doigt sur la surface de l'écran afin de vous familiariser avec la configuration des touches. À mesure que vous promenez votre doigt, la synthèse vocale vous indiquera sur quelle touche vous vous trouvez. Veuillez s'il vous plaît prendre quelques secondes pour explorer le clavier. Une fois ceci fait, nous continuerons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, astérisque, 0, croisillon. 8, 5, 2, 3, 6, 0, 9, 8, 5, 4. Donc comme vous voyez ici, on a vraiment le retour sonore. Vous voulez entrer un chiffre, glissez un doigt jusqu'à entendre le chiffre souhaité, puis touchez l'écran avec un autre doigt.
Essayons de saisir le chiffre 5. Vous entendrez un clic une fois que le chiffre aura été pris en compte. Voilà, ici, on va chercher avec un doigt le chiffre 5 et avec le doigt d'à côté, on va taper pour valider. 2, 5, 5. Bien. Essayons deux chiffres supplémentaires, ce que vous voulez. 4, 4, 8, 8. Parfait. Passons maintenant au clavier alphanumérique. Dans le principe, il est assez identique au clavier numérique, mais au lieu d'un seul caractère sous chacun des boutons, nous avons plusieurs lettres et caractères spéciaux. Appelons ces boutons des groupes de caractères. Encore une fois, gardez à l'esprit que la configuration du clavier et la position des lettres pour chaque bouton sont basées sur les anciens claviers des téléphones à touches. Par exemple, le groupe de caractères commençant par M contiendra les caractères M, N, O. Le groupe de caractères commençant par la lettre A contiendra les caractères A, B, C. Les signes de ponctuation ainsi que des caractères spéciaux se trouveront en première position sur le groupe commençant par un point. Faites glisser votre doigt sur la surface de l'écran pour vous familiariser avec l'agencement du clavier. J, M, W, D, P, J, A. Donc comme vous voyez ici, on a l'ancienne génération Maintenant de saisir. des pavés numériques. Tout d'abord, recherchez le premier caractère du groupe. Par exemple, si vous souhaitez saisir la lettre K, commencez par chercher la lettre J. Laissez votre doigt sur la lettre J et utilisez un second doigt pour tapoter l'écran, comme vous l'avez fait précédemment pour saisir des chiffres. Sans relever votre premier doigt, effectuez ensuite des tapotements successifs avec ce second doigt jusqu'à entendre la lettre voulue. Enfin, relevez votre premier doigt. On va donc chercher la lettre J qui est sur le chiffre 5 et ensuite avec le doigt d'à côté, donc on va utiliser deux doigts et avec le doigt d'à côté on va tapoter jusqu'à avoir la lettre K. J, J, K. Bien joué. Essayez maintenant de saisir la lettre C. Double M. D. A. B. C. Parfait. Vous savez désormais comment saisir des lettres. Sur la partie basse du clavier, il y a des boutons de contrôle permettant de supprimer ou de se déplacer dans le texte, ainsi que de vérifier ce qui a été saisi. Nous avons activé ces boutons de contrôle. Faites glisser votre doigt sur le bas du clavier pour explorer leur agencement. OK. Supprimer caractère. OK. Déplacement dans le... Supprimer caractère. Déplacement dans le texte. Une lettre majuscule. Prêtez attention au bouton supprimer. Il peut être utilisé pour supprimer un caractère, le dernier mot saisi ou la totalité du texte. Vous pouvez naviguer entre ces différentes fonctions de la même façon que vous le feriez dans un groupe de caractères. Essayez de supprimer quelque chose dans le champ de saisie en utilisant le bouton supprimer. Déplacement dans le supprimer caractère. Supprimer caractère. Alors comme vous pouvez l'entendre, le téléphone est très simplifié. Par caractère ou encore aller au bord, ce qui veut dire en début ou en fin de texte. Ce bouton fonctionne de la même façon que les autres boutons, mais le fait de tapoter à droite ou à gauche de l'écran avec votre second doigt déterminera le sens du déplacement, à droite pour avancer, à gauche pour revenir en arrière dans le texte. Le dernier bouton est un bouton de confirmation, c'est celui qui est le plus à gauche. Vous pouvez maintenant vous entraîner à utiliser le clavier. Une fois fait, appuyez sur le bouton OK pour terminer le didacticiel. Vous pouvez maintenant vous entraîner à utiliser le clavier. Une fois fait, appuyez sur le bouton OK pour terminer le didacticiel. OK. On a donc fini le didacticiel du Blind Shell. N'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous mettrai le lien direct pour voir la description complète du Blind Shell. On va donc valider. Ok, vous avez complété ce didacticiel avec succès. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau téléphone Blind Shell. Appel 1 sur 9. Voilà, on est arrivé sur le menu principal, la preuve. Message de contact 3 sur 9. Si je tapote donc à droite, j'avance dans les menus. Je ferai donc une vidéo complète
sur la manipulation du téléphone, les paramètres. Il y aura plusieurs vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et pensez bien à vous abonner et à partager cette vidéo au plus grand nombre. Car plus de 245 vidéos vous attendent sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les voir. Et moi je vous dis donc à bientôt pour la prochaine sur le Blind Shell. Salut!